Ça serait bien aujourd'hui qu'on prenne conscience de quelque chose de très important. Où sont les évangiles vraiment? Comment qu'on peut réellement vivre les évangiles? Ma question c'est, Seigneur, Moïse, quand il était en amour avec toi, Seigneur, que il n'y avait aucune base, il y avait juste des bribes puis une direction, c'était vraiment la foi pure, il voyait des signes, des miracles, des prodiges à travers toi, tu l'as amené à libérer un peuple, tu l'as amené à se baser sur son identité, c'était d'affronter toutes ces peurs, j'allais dire tous ces démons comme on dit, son passé, ses origines, tellement de combats, il a dû vraiment, ça devait être quelque chose de spécial. Et au travers de toute la parole, au travers de toute la Bible, on voit vraiment le combat de chacun. Toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, sont des témoignages puissants. On apprend tellement que même 2000 ans, 5000 ans après, on continue à recevoir au travers de leurs témoignages de vie, puis je trouve ça extraordinaire. Mais une chose est sûre, on ne peut pas réécrire la Bible, ça c'est certain. Mais depuis qu'elle a été écrite, depuis que la parole de Dieu a été mise et qu'on a décrété que c'était ça la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, mais elle n'a jamais cessé de s'écrire. Ta vie, ma vie, nous l'écrivons, nous avons propagé des nouveaux évangiles. Je suis un évangile, tu es un évangile, parce que nous sommes des témoignages puissants. Dieu ne s'est pas arrêté de parler il y a 2000 ans. Dieu a mis une date, a mis à un moment donné une réconciliation. Ça c'est clair, l'humanité a été rachetée. Depuis, la nouvelle alliance se perpétue jusqu'à que le Seigneur vienne nous récupérer, vienne récupérer son épouse pour son avènement. Ça va être quelque chose de magnifique, de tellement grandiose. Waouh! Revenons à ça. Paul, les disciples de Jésus, ils avaient juste la loi. Et là, Jésus arrive avec la grâce. Comment ils ont vécu ça? Comment revenir à l'évangile de base qui est l'amour de Dieu? Comment revenir à toutes ces choses? Ils pouvaient se baser uniquement sur les paroles que Jésus avait dites, puis celles qu'ils avaient notées. Donc, Jésus, quand il est parti, qu'est-ce qu'il leur restait réellement? Le Saint-Esprit. Il a dit, je vous envoie le consolateur, je vous envoie celui qui va répéter mes paroles. Ce qui veut dire que pour réellement être ancré dans la parole, pour réellement ne pas faire fausse route, pour ne pas dévier, de devenir déviant par rapport à la parole, de tordre des Écritures, comme on dit. Comment être droit? Comment être un homme selon le cœur de Dieu, comme David? N'oublie pas que David, toutes ses psaumes, un homme fera selon le cœur de Dieu, malgré tous ses manquements, malgré toutes ses erreurs. Dieu a béni cet homme. Il a décrété que c'était un homme selon son cœur. C'est un homme qui était ouvert. Je pense que c'est le vrai précurseur de la réforme dans l'art prophétique. Ces psaumes sont extraordinaires. C'est d'une portée, ça dépasse le temps. C'est phénoménal, ça nous inspire tellement, c'est tellement vrai. Ça annonce Christ, ça annonce toutes choses. Et c'était juste des passages de sa vie. C'est tellement profond. Et nous sommes vivifiés par l'Esprit de Dieu. Donc automatiquement, si l'Esprit de Dieu vit en toi, si vraiment tu as été crucifié dans ta chair, que vraiment tu as laissé mourir le vieil homme, comme la parole le dit, que tu es une créature renouvelée, régénérée, reconnectée à Dieu, à la source, alors le Saint-Esprit va te guider, va te montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais pour ça, il faut vraiment entretenir cette relation d'intimité. Et je pense qu'il est temps que l'Église soit réformée par le Saint-Esprit, par l'amour de Christ réellement, et ne plus se baser sur des vieilles choses. Oui, l'Ancien Testament nous explique les bonnes choses, les bonnes affaires, la base, l'origine pour tout saisir pleinement, pour qu'on puisse ancrer dans notre intelligence, ancrer en nous, dans notre âme, que oui, il y a une base. Merci Seigneur. Tout l'origine, c'est ça. Les traditions, et ci et ça, merveilleux. Mais ne restons pas bloqués dans
un style pharisien. Jésus, il les a confrontés. Il les a confrontés avec la vérité. Il fait, c'est bien d'avoir la loi de la connaître, c'est bien, mais mets-la vivante. Rends-la vivante. On est la parole vivante. Nous sommes des paroles réma de Dieu. Chaque personne vivante est une parole incarnée de Dieu qui ne reviendra pas à lui sans pour autant qu'elle ait accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Donc tu ne retourneras pas auprès de Dieu avant que sa parole, toi, parole vivante, une pierre vivante, tu aies accompli ce pourquoi tu as été envoyé ici. Parce qu'on a tous une mission et on aura tous des comptes à rendre. Donc, ma question est, que vas-tu dire à Jésus quand tu vas être en face de lui? Est-ce qu'il va te dire, je ne te connais pas, et que tu vas te justifier? Mais j'ai fait ça pour toi, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons, j'ai prié en ton nom, j'ai déclaré, j'ai prophétisé, patata patata. Et tu veux surtout pas entendre cette phrase. Mais je te connais pas. Je prie que ça n'arrive à aucun d'entre nous. Mais je sais malheureusement que ça là va arriver. Et ça va être... ça va être horrible. Alors évitons. Et commençons dès maintenant à prendre position, à demander Saint-Esprit, sonde-moi. Ose poser cette question. Saint-Esprit, sonde-moi. Peu importe ta position, peu importe ta dénomination, peu importe ta croyance, ta doctrine, Christ, le Saint-Esprit, Père, la Trinité, l'amour de Dieu. Il y a une vérité, frères et sœurs. Mais bien aimé, sa grâce, elle se répand sur tout le monde. Il pleut pour l'instant sur tout le monde. Dieu répand sa grâce sur les bons et les méchants. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. On est encore dans cette période de grâce. Profitons-en. N'en abusons pas. Mais profitons de ce moment de grâce que nous avons encore pour pouvoir saisir tout de suite et continuer à avancer, peaufiner, rechercher vraiment ce pourquoi tu es fait, ton appel, ne pas te donner d'excuses, ne pas regarder aux choses de ce monde et vraiment focaliser. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces âmes qui se réveillent, pour tous ces frères et sœurs qui prennent position et qui partagent l'évangile parce qu'ils ont compris que le temps était venu et qu'il fallait regarder au-delà, tout comme Jésus a regardé au-delà de la croix et il est passé au travers. Merci Seigneur. Il est vraiment temps de vivre et de propager le livre des actes, de continuer à perpétuer. Nous, chaque personne que nous sommes, comme je disais tout à l'heure, nous sommes une partie du Nouveau Testament. Nous sommes, chaque vie, je pourrais avoir, et c'est pas hérétique, mais il pourrait y avoir l'évangile de Sébastien. Puis, oui, et partager mes expériences avec Christ, ma relation avec le Saint-Esprit, les révélations qu'il me donne et que je me permets de pouvoir transmettre parce qu'il y a des fruits, une expérience. Toi aussi, tu as ton évangile qui se propage et qui rend gloire à Dieu. Donc, continuons à écrire l'histoire, continuons à écrire les merveilleux bienfaits que Dieu fait, les miracles, les signes, les prodiges, les vies transformées, la nôtre, mais surtout celle des autres. Parce que le Seigneur ne te guérit pas pour toi, il ne te libère pas juste pour toi, mais il te guérit et il te libère pour que tu puisses guérir et libérer des autres. C'est pas juste toi, c'est tous ceux qui sont rattachés à toi, tous ceux qui sont connectés à toi, que le Seigneur a prévu que tu ailles chercher et toucher, guérir, libérer. Ah oui, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. N'oublie pas, il t'a oint pour libérer des captifs, rendre la vie aux aveugles. Ouais, tout ça, c'est une grande mission. Alors, recherchons réellement la base, recherchons réellement ce qu'il y a derrière, l'essence, le vrai sens de toutes ces paroles qui nous ont été données comme base, comme référence, comme c'est la base, on ne peut rien édifier sans la parole. Mais la parole, elle s'est faite chair, la parole est vivante, elle se mouve, elle doit bouger. Tu es ce mouvement, tu es cette parole qui est vivante. Alors, si réellement
nous nous considérons, nous désirons, nous tendons à être des disciples, disciplinons-nous. On doit se discipliner à devenir ses disciples, à agir comme le maître, à rechercher ce que le maître voulait réellement transmettre à ses disciples pour qu'ils puissent continuer à perpétuer sa parole, sa volonté, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, je t'aime, je t'encourage, je te bénis et je sais qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits et c'est juste un début et ça va être quelque chose de grandiose. Sois béni, ne lâche pas et demande au Seigneur de te révéler à nous tous la profondeur de sa volonté et de son amour et que nous allions au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous avons, de ce que nous pensons savoir, parce que nous ne vivons pas réellement l'Église comme elle devrait être. L'épouse, l'Église avec un grand E, n'est pas aussi glorieuse, n'est pas aussi fière et comme celle que Christ attend et vient chercher. Alors, si tu veux faire partie de l'épouse, on doit se comporter comme tel, comme Esther s'est préparée, comme on doit se préparer à. Ne soyons pas une vierge folle, mais soyons sages, préparons nos tuiles, soyons cette lumière. Je t'encourage à briller, je t'encourage à être rempli de ce feu d'amour, le feu de Dieu. N'oublie pas que si tout ce que tu fais, Jésus ne le ferait pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Je te bénis.